chez les deux, il y a des éléments que je retrouve, que j'ai pu retrouver, à savoir une mémoire solide, basée sur le respect de l'histoire, un attachement aux références de l'histoire et une nostalgie monarchique incontestable. Chez les deux. Chez les deux. Et avec Jacques Chirac, il y a une relation particulière? Bon, lui, je le connais depuis 20 ans. Je le connais depuis 20 ans parce qu'il s'occupait beaucoup des villes jumelées. Et il a été donc amené à venir au Maroc pour assister à un certain nombre de conférences. Et depuis lors, nous nous connaissons. Alors, nous allons reparler plus tard des relations franco-marocaines. On va parler d'abord du Proche-Orient. Après le massacre de Cana au sud Liban, et malgré l'arrangement politique qui a eu lieu, est-ce que vous pensez que psychologiquement, les chances de la paix sont intactes? Eh bien, il s'agit de savoir où l'on se trouve. Si on se trouve périphériquement à l'endroit où a eu lieu le séisme, ou le sinistre, il est certain que les mémoires sont plus poussées à oublier. Non, je pense que là, on est allé un peu trop loin et je me demande si on n'y est pas allé sciemment. Car en définitive, là d'où est parti le coup était repérable, en principe. Et l'on savait d'où le coup était parti. Donc vous voulez dire que certains cherchent à saboter la paix? Je demanderai d'avoir la patience à tous de lire dans 3 ou 4 ans les mémoires qui seront écrites sur cette partie de l'histoire du Moyen-Orient. Je pense que beaucoup de choses apparaîtront à la surface. Il y a quelques jours... De part et d'autre, du reste, de part et d'autre. Il y a quelques jours, toujours sur le même sujet, il y a eu 2 faits significatifs. D'une part, l'OLP, de son côté, a renoncé à certains articles de sa charte qui prévoyaient la destruction d'Israël. Et d'autre part, le parti travailliste de Shimon Peres, lui, a admis le principe de l'autodétermination des Palestiniens. Est-ce que ça, c'est un type d'équilibre qui vous paraît équitable à vous, qui êtes mêlé depuis longtemps à ce processus? Il n'a pas admis l'autodétermination, il a admis l'existence d'un État palestinien. Oui, c'est-à-dire l'autodétermination des Palestiniens. Ce qui, il y a seulement quelques mois, ne serait pas sorti des lèvres du Premier ministre israélien, bien que peut-être le pensant au fond de lui-même, mais il ne l'aurait certainement prononcé que dans un cercle mini restreint, si l'on peut dire. J'estime que les choses sont équilibrées et que partant de là, il faut aller de l'avant. Alors vous avez fait beaucoup pour que ce processus de paix s'engage, vous personnellement. Beaucoup de gens considèrent qu'aujourd'hui l'élection de Shimon Peres à la fin de ce mois est une condition indispensable à la poursuite du processus de paix. Est-ce que c'est également votre sentiment? Elle est indispensable pour le processus de paix, pour le sauvegarder et pour le pousser plus en avant, incontestablement. Car dès le départ, les jeux sont clairs, les idées sont claires et les perspectives ou les projections sont très claires pour nous tous. Il est certain qu'avec, à moins qu'il n'y ait un changement radical, qu'avec le parti du Likoud, les choses seraient moins porteuses d'optimisme. Et est-ce que si Shimon Peres et le Parti travailliste l'emportent à la fin de ce mois, est-ce que vous pensez que c'est rêvé ou non que d'imaginer une paix globale dans la région, disons avant la fin du siècle, donc avec aussi la Syrie et le Liban? D'ici l'an 2000? Oui. Je pense, il faut être vraiment super paresseux ou de très mauvaise volonté pour ne pas y arriver d'ici l'an 2000. Alors, au-delà des accords de paix, de la diplomatie, de la politique, est-ce que vous croyez que dans le siècle qui va venir, on va trouver les chemins d'une amitié, ou en tout cas d'une bonne entente judéo-arabe? Il le faut, elle est nécessaire. Les traités sur le papier n'ont jamais rien valu. Et il n'y a que la cohabitation. Et la cohabitation véritable, rue à rue, maison à maison, qui soit de nature à apporter vraiment cette paix qui doit être celle des cœurs, celle des cultures, celle des habitudes. Il faut s'habituer à vivre.